Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En apprendre pour son temps, là où on découvre des choses inédites en quelques minutes. Deuxième merveille du monde et la seule dont nous ne sommes pas sûrs qu'elle ait vraiment existé, les jardins suspendus de Babylone, construits par Nabuchodonosor II, étaient une preuve d'amour à son épouse Amytis. La cité de Babylone, située en Irak actuel, a été fouillée par plusieurs archéologues. Mais malgré les textes écrits des Grecs et des Romains mentionnant les jardins, ils n'ont jamais été retrouvés. Par exemple, grâce aux écrits, nous avons pu retrouver la Ziggurat, qui s'élevait à 80 mètres de hauteur sur 7 étages. Elle est à l'origine de l'histoire de la tour de Babel. Nous avons pu aussi retrouver de grandes murailles et des palais royaux. La cité de Babylone à son apogée était la plus vaste cité au monde. Son prestige s'étendant même au-delà de la Mésopotamie. Saviez-vous aussi que Babylone signifie la terre entre les deux eaux, et que c'est là qu'Alexandre le Grand est décédé à 32 ans? Toutes ces histoires et légendes ont permis de mettre à jour cette fabuleuse cité inscrite aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Constantinople, 536, début du Moyen Âge. Il y a déjà 60 ans que l'Empire romain est tombé. Même s'il est inéluctable que le soleil se lève à chaque matin, cette année-là, le soleil ne se lèvera pas. Guerre, famine, épidémie. Laissez-moi vous raconter la pire année de toute l'histoire de l'humanité. Cette année-là, 2 volcans sont entrés en éruption, projetant des quantités massives de cendres dans l'atmosphère qui ont obscurci le soleil pendant 18 mois. La température a baissé de plusieurs degrés. Les récoltes ont été détruites. L'eau a été gelée et les animaux sont morts de faim. Les paysans ont tenté de migrer dans les villes, mais les épidémies s'y sont rapidement propagées. La peste bubonique, le typhus et la variole ont fait des ravages. Les empires ont commencé à s'effondrer sous le poids de la famine et de la maladie. Les armées ont été désintégrées, laissant les villes sans défense face aux attaques des envahisseurs. Les récits de l'époque racontent qu'un brouillard noir avait enveloppé le globe, que des pluies acides tombaient et que des tempêtes de poussière recouvraient les villes et les champs. Pour les générations suivantes, l'année 536 est devenue le symbole de tous les maux qui peuvent s'abattre sur notre monde en une seule fois. C'est une époque révolue, mais elle nous rappelle à quel point nous sommes fragiles face aux forces de la nature et à quel point il est important de travailler ensemble pour surmonter les crises qui nous attendent. Notre considération envers notre planète et l'environnement a beaucoup évolué au cours des 40 dernières années. Plusieurs scientifiques ont lancé l'alarme depuis 1980 et encore aujourd'hui, plusieurs choses dans nos habitudes créent de vrais problèmes. Avez-vous déjà entendu parler des fatbergs? C'est un immense amas de graisse alimentaire et de déchets ménagers qu'on peut retrouver dans les égouts. L'un des premiers fatbergs médiatisés est celui de 2013 retrouvé dans les égouts de Londres. Ce gros tas avait la taille d'un autobus et pesait plus de 15 tonnes. Il fallut 6 semaines pour déboucher les égouts de ce monstre. Toutes les égouts des grandes villes possèdent des fatbergs, mais la médiatisation de celle-ci est tout à fait récente. Ceux qui ont travaillé à déboucher ces tas de graisse rapportent que l'odeur est immonde et que la tâche est ingrate. Le record du plus gros fatberg, toujours retrouvé à Londres, faisait plus de 300 tonnes sur 1 km de tuyauterie. Dans le Museum of London, vous pourrez retrouver un morceau de fatberg exposé pour sensibiliser la population à ce qui se cache dans nos égouts. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous en aurez appris pour votre temps. En attendant, likez et abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Ciao!